Salut à tous la famille, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, comme d'habitude, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ça va super bien. Après, ça veut pas dire que moi aussi parfois j'ai pas des petits coups de mou. Quand je tourne les vidéos, en général, c'est que je vais forcément bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager une pensée qui m'a traversé l'esprit et vous dire, il n'est jamais trop tard. Oui les amis, il n'est jamais trop tard. Parce que oui, combien de fois j'ai entendu des gens dire il est trop tard parce que j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, je suis déjà allé trop loin. Non, il n'est jamais trop tard. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui et te dire que Dieu te dit que tant qu'il n'est pas levé, tant qu'il n'a pas parlé, il n'y a rien qui est fini pour toi. Pour les personnes qui lisent la Bible, je sais pas si vous connaissez, normalement vous devez connaître cette histoire du brigand qui est totalement folle et qui montre bien évidemment qu'il n'est jamais trop tard. Il y avait deux hommes qui étaient condamnés à mort pour les méchancetés qu'ils avaient commises. Ils étaient tous les deux cloués à la croix. Et il y avait aussi Jésus qui n'était pas très loin et il y en a un des deux qui a reconnu en fait Jésus et il lui a dit, écoutez bien, n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi, toi-même et nous avec toi. Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous cette punition est juste car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Waouh. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ce passage est rempli d'espoir. Ils sont deux brigands à avoir péché toute leur vie. Ils blasphèment Jésus depuis le début, sont sur le point de mourir. Et il y a un brigand qui se fait sauver les dernières minutes de sa vie pour avoir cru en Jésus. Et l'autre qui continue à le renier. Nous voyons ici deux brigands, deux destinées différentes, deux destinations différentes. L'apôtre Paul dira rejeter Dieu ou le recevoir. Alors qu'il est à la croix en train de souffrir, Jésus a pris le temps de sauver l'âme de ce brigand qui s'est repenti les dernières minutes de sa vie. Et je trouve ça juste magnifique les amis. Le pasteur Franck Alexandre dira, s'il n'y avait eu qu'un seul péché sur cette terre, Jésus serait venu donner sa vie pour lui. Et moi franchement cette parole je le crois de tout mon cœur. On le voit bien dans cette histoire, alors que Jésus est en train de souffrir avant qu'il meure, il a pris le temps de sauver ce brigand qui était mauvais toute sa vie et qu'il avait pourtant rejeté auparavant. Comment après cette histoire tu ne peux pas croire que Dieu est amour? C'est pas possible. Soit tu es de mauvaise foi, soit tu ne reconnais pas les bonnes choses. Soyons honnêtes quelques secondes, ça aurait été nous à la croix, qu'est-ce qu'on aurait dit? J'aurais été à la place de Jésus, j'aurais dit écoute mon coco, toute ma vie tu as été mauvais, tu m'as déçu, tu m'as trahi, tu m'as blessé. Comment est-ce que je peux te pardonner? Mais heureusement les amis, ce n'était pas nous à la croix, c'était Jésus. La croix nous montre que quand tout semble fini, il y a encore un espoir. Vous savez, j'ai déjà entendu des personnes dire ouais, dans quelques années, je lirai la Bible, je servirai plus tard dans une église, dans une association. Mais laissez-moi vous dire avec bienveillance et avec amour, on ne sait pas de quoi demain est fait. Demain, malheureusement, nous pouvons disparaître. Vous aurez loupé toutes ces belles choses que Dieu a prévues pour vous. Alors, un encouragement pour toi aujourd'hui. Si on t'a déjà dit que tu n'es pas une bonne personne, que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour Dieu, n'écoute pas toutes ces personnes qui vont te lyncher. Reçois simplement le pardon de Dieu, les amis, comme cet homme qui a reçu le pardon alors qu'il était à la croix et qui n'a rien pu prouver. Et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Comme l'a dit l'apôtre Paul, aujourd'hui, tu as le choix de soit l'accepter ou de le rejeter. Et je prie pour toi qui est derrière ton écran, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as besoin d'une prière pour que tu puisses l'accepter dans ta vie. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura fait plaisir les amis et qu'elle vous aura motivé. Tu me le fais savoir en mettant un petit truc juste en dessous, en mettant un petit like, en t'abonnant à la chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Bye bye.